passer à travers ces montagnes, ou sur ces montagnes. Le soleil essaye de percer un tout petit peu, mais là l'image c'est très nuageux. Et ça voit encore de la lumière. Il fait 18 degrés, plus on va monter, plus il va faire froid. Plus 90 qui va nous emmener jusqu'à Chiang Khong. Puis de Chiang Khong, on devrait prendre la 1155, qui est une route qui serpente le long de la frontière avec le Laos. Voilà, en redescendant vers le sud, on devrait arriver jusqu'à fin d'après-midi bien, Pushifa. Oh, une Jeep. Voilà, le Mekong en face de nous. Voilà ce que je pensais du Mekong. C'est ça. Puisque la route elle part à droite, là, on va monter sur la montagne qui longe le Mekong. Cultiver le bois, c'est une plantation. Ça. Voilà, on arrive à Ban Yue Yen et Ban Muongkan. C'est un petit village au bord du Mekong. On continue la 1290. Et Chiang Khong n'est plus qu'à 12 km maintenant. Donc on s'arrête au bord de la route à Ban Phonong Homestay. Je crois que ça fait aussi hôtel, mais bon, nous on va juste prendre un petit café. Voilà, nous sommes maintenant sur un point de vue au-dessus du Mekong, en direction de Chiang Khong. Donc ce qu'on voit en bas là, c'est le Mekong et le Laos qui est de l'autre côté. Donc c'est une route qui serpente, c'est la 1290 sur laquelle on est toujours. Et on s'est arrêté à un viewpoint là, donc à un point de vue où il y a un petit café et qui sert de l'excellent café d'ailleurs ici. Et ce petit café en fait surplombe le Mekong. C'est très joli. Donc je me suis procuré dans une petite librairie de Chiang Mai cette carte là, le Golden Triangle Loop.
Donc c'est une carte qui est faite pour des bikers, mais qui est vraiment très utile ici. Et voilà, donc nous sommes partis de Chiang Mai, en bas de la carte là qu'on ne voit pas, c'est de l'autre côté. Voilà, ici. Donc on est monté cette route ici pour arriver jusqu'à Chiang Rai. Depuis Chiang Rai, ce qu'on a fait, on a monté ici pour aller jusqu'à Mae Sai, qu'on voit ici. On n'est pas resté d'ailleurs, on était juste à la frontière de la Birmanie. Et on a pris cette route ici, là, qui est la 1290, pour aller au Golden Triangle, ici, et Sop Ruak, qui se trouve ici, là, près du petit lac. Donc Sop Ruak, on est descendu, on est allé à Chiang Saen. Donc Chiang Saen, on est resté 2 jours là. Et puis là, maintenant, on prend cette route ici, là, qui va nous emmener jusqu'ici, Muang Kan, et qui va nous emmener ici à Chiang Khong. Et de Chiang Khong, on va redescendre cette route-là. Et en fait, on va prendre ici celle-ci qui s'appelle la 1155. Donc cette 1155 ici descend tout le long ici de la frontière avec le Laos. Et on va descendre comme ça jusqu'à Huac pratiquement. Voilà, et ensuite après on aura le choix. Soit on va pouvoir retourner filer sur Phai Yao, qui est un peu plus bas ici. Soit on va filer par ici vers Nan. Donc on va voir en fonction du temps qui nous reste. Là, nous voici arrivés à Chiang Khong. Donc là, on va laisser tomber la 1290 pour reprendre la 1020. Je vais essayer d'aller vers le port. C'est possible. Parce qu'il y a un point de vue. Le premier camion. C'est un ferry, je crois qu'il y a un ferry qui traverse ici. Là. Il y a un petit endroit. Oui, on doit pouvoir se garer là-bas. Ouais, c'est cool. Super, on va pouvoir se garer là. Et puis de toute façon. Voilà, donc ça c'est vraiment la Chiang Khong, là. Ça y est. Et en face, là, je me gare et c'est le Laos.
ferry qui traverse ici. Et nous y voilà. Nous sommes arrivés à Chiang Khong. Et là, nous sommes près du port. Voilà, donc je suis descendu près de l'embarcadère. Et il y a un ferry normalement ici qui traverse pour aller au Laos, qui est juste en face là. Alors je ne sais pas si le ferry fonctionne toujours avec tous ces règlements sanitaires, etc. Mais voilà. Donc toujours le Mékong à nos pieds. Aujourd'hui c'est très nuageux, hein. Il y a plu hier et un peu avant-hier, donc on ne sait pas, il va peut-être pleuvoir encore aujourd'hui. En tout cas pour voyager c'est super, on n'a vraiment pas trop chaud. Là, on traverse le village de Chiang Khong. Très beau temps ici. 跟我们面试的trottinette。Et doucement dans les petites villes et les villages thaïlandais, mais ça se fait toujours très très bien. Les gens s'arrêtent vraiment très facilement au bord des magasins. Là, la police, on leur fait rappel maintenant, ils sont tenus kaki, on les voit au dernier moment. Là, ils sont à la banque. Ils sont en train de tirer du cash, ou mettre du cash, je sais pas trop. Et voilà. Ah, la police est en train de faire la relève de la garde. On est à Ban Ta Charoen et on va visiter le Wat Ta Charoen. Je rentre comme j'ai l'habitude. Je vais me garer ici. Juste le temps de visiter ce petit temple. Voilà, donc avant de prendre la 1155 qui va nous amener sur les montagnes qui bordent le Mékong, la frontière, je me suis arrêté au Wat Ta Charoen,
Je m'y suis arrêté parce que j'ai cru voir qu'il y avait des stupas juste derrière, qui me semblaient un peu différents de ce que j'avais déjà vu en Thaïlande. Et puis le temple est merveilleusement décoré également. Donc voilà, une très belle entrée. Les portes sont vraiment très très joliment décorées. Donc je suis rentré dans l'enceinte comme d'habitude. Quand ce sont des petits temples comme ça, il n'y a vraiment aucun souci, il y a toujours de la place. Et je voudrais bien filmer l'arrière. Non, là c'est le côté des habitations, donc je pense qu'il faut que je longe le temple là. Ici c'est la salle des prières, visiblement, je crois. Encore un... Il y a un moine à l'intérieur. Hello. Voilà. Ok. Donc lui, il attend le client. Voilà. Voilà le stupa, là, décoré avec des petites clochettes d'ailleurs à chaque niveau là. Et puis cette ombrelle dorée qu'on voit pas mal dans le coin. Donc je vais aller le prendre du fond du jardin. Là c'est un peu l'endroit où ça bricole. Hein. Voilà. C'est l'atelier réparation ici. On voit pas mal de ces maisons encore en bois ici, là. Voilà. Je voulais essayer d'avoir une vue vraiment sympa. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Avec un beau ciel. Très beau ciel. Le Wat Ta Charoen, donc. Juste après Chiang Khong. Et avant de prendre la route qui va nous emmener là-bas sur la partie montagneuse et puis ensuite redescendre vers le sud. Donc ici le stupa est décoré aussi de mini stupas. Tout à la base, sur ses bases en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça a une signification. Il y a des inscriptions en tout cas. Cette fois-ci, ici, le toit est fait en tôle ondulée, je pense. On voit que bon, ils ont peut-être moins d'argent, moins de donations, et donc du coup, ils adaptent.
Et ça reste très élégant et très joli. Hein. Voilà. Ça, c'est les maisons autour. On voit la dame qui est en train de travailler. Deux étages. Là, on s'est arrêté au bord de la route parce qu'on avait une vue assez sympa sur le Mekong. Il y a deux petits jeunes là qui sont ici. Ah, ils jouent à un jeu. Hello. Hello. Oh, you play games? Ah. Donc ils sont en train de jouer à un jeu en réseau en fait. Voilà, et là on a une super vue sur le Mekong. Où ils font des travaux en bas d'ailleurs, travaux d'aménagement. La petite terrasse est assez rustique, là j'espère qu'elle est assez costaud. Ouais, ça a l'air. Voilà, on va continuer la route. C'est juste une petite halte. Et la jeunesse thaïlandaise qui joue. Voilà, donc là on s'arrête à un autre point de vue qui est à Wan Kaen. C'est un très beau point de vue sur le Mekong, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'on s'y arrête. Alors c'est toujours un peu décoré, un peu kitsch, hein, tous ces points-là, mais la vue quand même est superbe. Ah ouais, c'est magnifique là. Voilà. On voit bien donc les collines qui sont cultivées, hein, côté thaïlandais, mais aussi côté laotien. Là, le fleuve est très beau. Hein. Il est assez rocheux dans ce coin-là. Là. On a vu tout le long là qu'on a roulé, on a vu pas mal de rochers au milieu du fleuve. Donc, je pense que c'est ce qui explique qu'ils ont encore beaucoup de barques à fond plat là. C'est vraiment une très belle vue. Wan Kaen. Voilà, au bord de ce fleuve mythique. En plus, il fait super bon aujourd'hui, c'est une belle journée. Je suis content d'avoir vu ce fleuve. Voilà, là, donc là, je filme la rive laotienne. On voit pas beaucoup de bateaux à cet endroit-là du fleuve, par contre.
Là, ce sont des petites cahutes. Je ne sais pas à quoi elles servent exactement. Peut-être pour les gens venir manger au bord du fleuve. Puisque là, ça ressemble à un petit café. Peut-être repasser au milieu. C'est amusant parce qu'on voit une barque aussi là, ici. Une barque à fond là. Qui est chargée d'ailleurs. Peut-être des touristes qui font un petit tour sur le Mékong. Je pense qu'il va, oui c'est ça, il est en train de prendre le centre. Il y a un peu de courant là quand même. Hein. Il faut savoir manœuvrer son truc quand même là. Le passage est étroit. Hein. Là, s'il rate son coup, c'est les rochers. Hein. Il a dû faire ça des centaines et des centaines de fois. Il n'y a aucun problème. Hein. Ah, il remanœuvre pour se remettre juste dans le chenal qui va bien là. C'est un bateau de transport, on dirait. Parce qu'il y a une moto à l'avant. Ouais, c'est un genre de péniche, quoi. Ouais, c'est ça, un genre de péniche. Voilà, donc il est passé au large, là, et puis voilà, il reprend le cours normal, tranquille.